Alors, hop. Alors, AN10, normalement ça devrait marcher, c'est pas grave, vivre-survivre.com. Voilà. Donc, voilà, donc vous allez pouvoir me poser vos questions en direct ou à l'adresse mail que j'ai mis an10@vivre-ou-survivre.com. Alors, pourquoi j'ai mis vivre-ou-survivre.com? Je vais expliquer cette adresse mail puisque j'ai créé un site. Donc, le site, c'est vivre-ou-survivre.com. Aujourd'hui, les gens survivent et ne vivent pas. Voilà, vous avez une belle photo du site vivre-survivre.com. Voilà, il s'avère qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas, mais survivent. Il y a quelques années, on disait quelqu'un qui avait un salaire, la fin du mois, c'était le 15. Aujourd'hui, la fin du mois, c'est le 5, pour beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai mis ce nom de domaine, vivre-ou-survivre.com, parce que aujourd'hui, on survit et on ne vit pas. Alors, bien sûr, il y en a qui vivent, parce qu'ils ont un bon boulot, un bon salaire, mais en fin de compte, ils vivent pas réellement si bien que ça, parce que, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, il contribue, mais il ne fait pas le bonheur. Si on n'avait que ça, les gens amassent de l'argent, mais ils n'amassent pas le bonheur, ils amassent des maladies, ils amassent des problèmes, et face aujourd'hui à tout ça, eh bien, j'ai décidé de faire ce titre, vivre-ou-survivre.com, pour essayer que les gens comprennent que la survie n'est pas une chose que on doit faire. La vie, c'est la vie, vivre, c'est vivre, et on doit vivre comme on dit, vous avez dû tous l'entendre, vivre à plein poumon. Alors, là aujourd'hui, cette vidéo, eh bien, on va parler un petit peu de tout, et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les poser. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, je vais aussi vous dire, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce que à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment ça va se passer pour les enfants, parce que j'ai décidé d'aider les enfants aussi. C'est important, parce que les enfants aujourd'hui sont un petit peu perdus dans le monde dans lequel on vit, et ils ont le droit à du bonheur, ils ont le droit à ce que leur vie future soit belle et pas monotone et triste. Et j'ai fait une vidéo aussi sur la nourriture, et je vais aussi faire une formation par rapport à ça. Donc les places sont limitées dans les deux vidéos, dans les deux formations. Ça va être que 7 places, et parce que je préfère me consacrer à 14 personnes que d'avoir plusieurs personnes et de ne pas pouvoir me mettre à fond dans cette formation. Voilà, donc vous savez tout, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on puisse échanger et que vous ayez toutes les explications possibles pour les deux formations que je vais faire après. Alors voilà, et bien aujourd'hui, voilà, on a des nuages, mais on n'a pas de soleil. Enfin, de temps en temps, le soleil, il est là. Et le soleil, eh bien, c'est la vie. C'est la vitamine D. Mais les nuages, c'est aussi le repos. Parce que déjà, on a moins chaud aujourd'hui. Il y a eu énormément de personnes hier qui ont dû souffrir par la chaleur. Il faisait quand même 31 degrés. Et les 31 degrés, faut en rajouter à peu près 3 ou 4. Eh bien, ça fait quand même 35 degrés. Donc 35, 36. Donc là,
Il y a sûrement des personnes qui ont dû souffrir de la chaleur. Alors moi, hier, j'avais de la chaleur. Il y a eu le feu vers chez moi. On a appelé les pompiers. Mon mari, il a pris des photos. Je mettrai les photos. Donc, il y a eu un feu. On a eu peur que la maison brûle, hein, parce que c'était quand même... le feu était quand même bien avancé. Et en plus, il y avait du vent. Donc, voilà. Hier, la journée que j'ai passée, un petit peu en stress. Parce que quand on risque de perdre sa maison par le feu, eh bien, on stresse un petit peu. Mais tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Alors, il y a une question, moi, que je vais vous poser. À votre avis, pourquoi il faut être motivé? Pourquoi notre vie, on la vit par motivation? On arrive à s'en sortir que par la motivation. Donc pourquoi il faut être motivé? Eh bien, vous pouvez me mettre vos réponses dans le chat et me dire ce que vous pensez de cette question. Qu'est-ce que vous allez répondre? Et puis, vous pouvez me mettre aussi votre prénom, d'où vous venez, ce que vous faites comme métier, si vous êtes au chômage, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie de tous les jours, si vous avez une question particulière aujourd'hui qui vous stresse, qui vous travaille, vous ne savez pas comment faire, et vous pouvez en profiter pour poser ces questions. Parce que c'est avec le but de cette vidéo, être là quand les gens ont besoin d'une réponse et qui se retrouvent face à leurs problèmes, seuls. C'est vrai qu'on vit en société, mais en fin de compte, on est seul. On se retrouve seul devant les problèmes. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile. Hier, j'ai été chez une cliente qui me disait qu'il y avait une personne qui se battait contre la mort, toute seule. Eh bien, quand on voit ça, c'est quand même grave de voir qu'on vit en société, mais que les gens s'individualisent de plus en plus. Et qu'alors, normalement, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul, il est fait pour vivre en groupe. Parce que l'être humain n'est pas normalement fait pour vivre seul. Les animaux, il y a certains animaux qui vont vivre seuls, mais quand on analyse les animaux, eh bien, beaucoup vivent en groupe. Quand vous regardez les éléphants, le cheval, les gorilles, ils vivent en groupe et non seuls. Et l'être humain, eh bien, lui, s'individualise. Et eh bien, il ne peut pas le supporter. Alors souvent, il y a des personnes qui vont faire n'importe quoi pour être acceptées dans un groupe. Eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi pour être accepté dans un groupe. Puisqu'il y a des jeunes aujourd'hui, ils vont rentrer dans un groupe de drogue ou dans un groupe de voyous ou dans un groupe. Tout ça pour faire partie d'un groupe, pour ne pas rester seul. Il va se sentir bien. Mais le groupe n'est pas bon. Parce que c'est un groupe de voyous, ou ça va être un groupe de drogue, ou ça va être un groupe de méchants. Pour pas... Mais si, on va entamer un groupe de criminels ou un groupe... donc, on va pas dans un groupe parce que pour se faire adopter et on prend n'importe quel groupe. Non. L'être humain n'est pas fait pour être méchant. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain n'est pas fait pour être criminel. C'est la société qui fait que l'être humain devient dépendant, devient criminel, devient voyou, devient méchant, n'a plus aucune sensibilité. Vous voyez,
quand vous êtes enfant, il y a des vidéos qui passent sur Facebook et on voit souvent des enfants embrasser des chevaux ou des chiens, ou alors ils ont un petit poussin, un petit canard dans les bras. Eh bien, on voit bien que l'enfant, lui, il est inconscient, il est tout gentil avec les animaux. Il n'a pas cette méchanceté que l'adulte a quand il grandit. Et c'est l'adulte qui rend l'enfant à sa majorité, à 18 ans, qui le formate, qui le conditionne pour devenir quelqu'un de méchant. Quand on voit des toréadors inviter des enfants dans une corrida pour apprendre à tuer un taureau, c'est pas l'enfant qui va aller le décider. C'est l'adulte qui emmène l'enfant de force pour aller tuer le taureau. Et ça, c'est inadmissible quand on voit ça. Laissons les enfants décider de leur vie. Laissons les enfants aller où ils ont envie d'aller. L'être humain, c'est ce que je dis, l'être humain pour un enfant, il est guide, il est manager, il est leader. Et bien sûr, on est parent. Et quand on est parent, eh bien on emmène son enfant vers le bien. On le tire vers le haut. On veut qu'il fasse quelque chose de bien dans sa vie. On lui prépare son futur. Et l'enfant fait confiance aux parents parce que c'est le père et la mère qui va tirer son enfant vers le haut, qui va être motivé, qui va envie d'avoir de faire des choses. C'est important pour l'enfant, c'est important pour les parents de voir leur enfant grandir et de devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui va faire le bien autour de lui, quelqu'un qui va aimer la vie. En tant que parent, c'est ce qu'on attend. On n'attend pas qu'il ramène une bonne note, non. On attend qu'ils se sentent bien, qu'ils s'épanouissent, qu'ils vivent. Vous savez, j'ai rencontré un écrivain qui disait en France, une mère de famille qui emmène son enfant à l'école, eh bien, elle lui dit « Fais attention à toi, ne te salis pas ». Et la mère de famille américaine, elle lui dit « Va, amuse-toi, profites-en ». On voit la différence. Et l'être humain, eh bien, quand il devient adulte, il se formate et il se conditionne. Comme la société l'a conditionné. Comme la société l'a formaté. Comme la société lui a dit de marcher, de courir, de faire. Mais l'être humain ne fait plus les choses par lui-même. Et on doit faire les choses par nous-mêmes et pas faire les choses parce qu'on nous a dit de faire comme ça. On doit faire les choses en suivant notre cœur, en suivant notre instinct. Et aujourd'hui, quand on se retrouve face à une problématique, eh bien, on a peur de faire les choses parce qu'on se dit, on va être regardé, on va être vu. Les gens vont nous juger. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que les gens nous jugent? Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce qui est bon pour toi. Mais ne fais pas les choses par rapport aux autres. Regarde-toi ce que tu as envie. Ce qui te ferait plaisir. Mais ne regarde pas ce que l'autre il va dire. Oui, ma mère, c'est ma Minette qui est en train de miauler. Et c'est ça qui arrête l'être humain d'avancer, qui s'empêche de faire des choses. Oui, ma mère, viens, je vais te présenter. Oui, ma chérie. Allez, viens, ma grosse. Voilà ma Minette. Elle est rentrée cette nuit, elle. Elle s'était sauvée toute la nuit. Hein? Pendant 3-4 jours, elle s'est sauvée. Et elle est rentrée cette nuit. Ah, ma grosse. C'était binette, ça. Bah oui, hein. Allez, va, ma belle.
Et elle s'appelle Praline. C'est une terreur. Et oui, donc je disais, je sais plus où c'est que j'en étais, donc c'est ce que je disais. Hein, fais les choses que tu as envie, tu as un ressenti, écoute-le. Écoute pas ce qui se passe autour de toi. Écoute l'intelligence du cœur. On l'a oublié ça, l'intelligence du cœur. On va mettre une petite musique, on va faire une petite pause et on va remettre une petite musique. Allez, une musique motivante. Et en attendant, bah, vous pouvez me poser des questions si vous en avez quelque chose qui vous travaille. Alors la musique, elle s'appelle Rock Chips. Donc c'est une musique sur YouTube, hein, parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo, j'ai mis des musiques Eminem, etc. Et je me suis fait bloquer la vidéo par Facebook. Parce qu'il y a les droits d'auteur. Donc là je passe une vidéo sur YouTube où là c'est des vidéos de libre de droit et droit d'auteur. Ça passe vers chez moi, il y a beaucoup de tracteurs, hein, ils sont en moisson, en pleine moisson. Donc, il y a énormément de passages. On entend les tracteurs, mais c'est pas grave, ça dérange pas. Des fois, on entend des coqs chanter. Ah oui, ça, je vais vous parler de ça aussi. C'est grave. Alors vous pouvez me mettre un j'aime, hein, vous pouvez vous abonner à Facebook et puis me mettre un mot en dessous de la vidéo. Hop, alors on va reprendre. Alors donc,
Oui, tout à l'heure, je vous disais chez moi, donc on entend des coqs comme dans toutes les campagnes, hein. On entend aussi des chevaux hennir, on entend des oiseaux chanter, on entend plein de choses. Et c'est quand même très agréable d'entendre les oiseaux chanter. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, mettez-moi un oui dans le chat. Et si vous aimez les animaux, mettez un oui dans le chat. Et si vous aimez la nature, eh bien mettez-moi un oui dans le chat. Parce que c'est vrai que la nature, c'est ce qui... L'homme est relié à la nature. Et on ne prend pas le temps d'aller dans la nature pour se ressourcer. C'est très important d'aller dans les bois pour se ressourcer. Quand ça va pas, allez vous promener. Tous ceux qui sont à la campagne, ils le savent. Allez dans les bois se ressourcer, se promener, respirer le bon air, respirer les odeurs qu'on a, que les arbres nous donnent, les fleurs nous donnent. C'est quand on a la chance, nous, d'avoir ça à la campagne. On est quand même des privilégiés, contrairement à ceux qui habitent à Paris. Moi, j'ai habité à Paris longtemps et on avait les odeurs d'échappement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les odeurs d'échappement, ça sent pas très très bon quand on regarde. C'est vraiment pas quelque chose où on a envie de sortir pour aller ressentir ces odeurs d'échappement. Et, et c'est vrai que j'avais vu sur, je crois sur Facebook, pardon, et aux informations, des gens qui avaient déposé plainte pour un coq qui avait chanté. Ou alors un cheval qui habitait là avant que les gens viennent emménager et qui hennissait de temps en temps, qui faisait son crottin, ce qui était normal. Hein. Chaque cheval ou chaque animal, même l'être humain, hein, il a des besoins, donc et il les fait. Des fois, il s'occupe même pas, hein, parce que moi, je m'en rappelle quand j'habitais à Paris, il y avait un pont et les hommes venaient pisser en dessous le pont, et quand on sortait et qu'on passait par le pont, ça puait, c'était une horreur. Eh bien, là, personne ne disait rien, mais là, un cheval ou un coq qui habite là avant tout le monde, eh bien, le Parisien qui vient à la campagne, eh bien, il s'en plaint et il dépose plainte. Quelle honte! Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, donc mettez-moi un oui ou un non si vous êtes d'accord ou pas. Vous vous rendez compte? C'est honteux aujourd'hui comment le monde est. Donc voilà, aujourd'hui, cette vidéo, elle était un petit peu pour discuter un petit peu de tout. Et surtout vous expliquer que vous pouvez donc me poser vos questions dans le chat ou à l'adresse email que j'ai mis. Et donc vendredi soir à 20h, je vais mettre pareil hein, le lien pour l'heure à laquelle la vidéo sera vendredi soir. Donc c'est pas une vidéo qui durera longtemps. Hein, là on est à 28 minutes de vidéo. Dans quelques minutes je vais arrêter. Et donc vous avez jusqu'à vendredi pour me poser vos questions. Donc toutes les questions qui vous interpellent, j'y répondrai. Et donc pour essayer de répondre à plus de monde, je répondrai à chaque personne à une question, hein, puisqu'il y aura des vidéos le mardi matin et le vendredi soir, puisqu'il y a des gens qui pourront pas être là le mardi matin, qui pourront être là le vendredi soir, et d'autres qui seront pas là le vendredi soir, qui pourront être là le mardi matin. Et puis même si vous pouvez pas être sur la vidéo, en direct avec moi, vous pourrez quand même poser vos questions et je répondrai. J'essaierai de répondre à toutes les questions pour que vous puissiez vivre mieux et vivre et non survivre. Alors maintenant, je vais vous parler de la formation pour la nourriture. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit dans l'alimentation, c'est que si l'être humain, quand il mangeait une fourchette, il mourrait tout de suite, là, il comprendrait que la nourriture, elle est dangereuse pour lui. Alors, je vais faire
aider cette personne qui pense ne pas pouvoir maigrir, ou alors qui ont essayé des régimes et qui n'ont pas marché, parce que vous devez connaître le régime yo-yo. Ça fait ça, un régime yo-yo. Alors quand vous perdez des kilos, c'est bien, mais quand vous en reprenez 10 de plus parce que vous avez fait un régime et que vous espériez perdre 10 kilos et que vous en avez repris 10 de plus, ça fait 20 kilos. Donc, eh bien là, on se dit, mais mince, comment ça se fait que j'ai pris autant de kilos? Alors, donc là, les inscriptions démarrent à partir d'aujourd'hui. Vous avez sur le site vivresurvivre.com toutes les explications avec le prix. Donc le prix de la formation, c'est 150 €. Ça va durer un mois et vous aurez un mois de plus pour parce que en un mois, on va travailler, mais vous ne serez pas seul. Vous allez avoir un mois de plus pour me poser les questions quand vous serez que vous serez plus en formation, que vous serez tout seul face aux techniques que je vais vous donner, à la nourriture que je vais vous donner, aux explications que je vais vous donner. Il va y avoir des moments de doute et quand on se retrouve seul, eh bien c'est là le problème. Donc, vous aurez un mois de plus, c'est-à-dire qu'en tout, vous allez avoir 2 mois. Donc, en général, dans les régimes que vous faites, ils vous aident pendant 4 mois et après, c'est débrouillez-vous. Eh bien, moi, non. Vous allez avoir un mois et après, le mois d'après, eh bien, vous aurez la possibilité de me poser vos questions par téléphone, par mail, etc. Donc, pour ça, c'est la première formation que je fais avec l'alimentation. Donc vous avez toutes les explications sur le site vivresurvivre.com. Donc vous m'envoyez votre adresse mail et je vous envoie un lien pour régler la formation. Donc pour le règlement, ça se passera par téléphone si vous avez des problèmes. On pourra voir ça ensemble. Donc je vous mets le téléphone, donc c'est voilà. Donc ça, vous pourrez m'appeler par téléphone pour qu'on discute ensemble du paiement si vous avez des soucis. Voilà, donc je vous ai tout dit par rapport à cette formation. Donc vous allez apprendre dans cette formation à vous nourrir. Vous allez apprendre comment manger, parce que c'est important. Pourquoi il faut manger comme ça? Et pour certaines personnes qui ont du diabète, vous allez voir que votre diabète, il va disparaître. Pour ceux qui ont des douleurs, l'arthrose, l'ostéoporose, etc., vous allez voir que tout ça, ça va disparaître. Moi, j'avais dit dans la vidéo que je m'étais soigné l'hernie discale, l'allus valgus, l'arthrose. J'ai un certain âge, j'ai pas d'ostéoporose, je suis en bonne santé. Là, je vous ai mis la vidéo d'Irène Grosjean qui a 91 ans, qui vous a dit dans la vidéo, si vous l'avez écoutée jusqu'au bout, pendant 65 ans, elle n'a jamais été voir de médecin. Donc, vous voyez, on peut se soigner seul, on peut se guérir seul. Et vous allez voir que les problèmes de hanches, les problèmes de genoux, les problèmes que vous allez pouvoir d'articulation, puisque l'arthrose, ça touche l'articulation, et bien vous allez voir que tout ça, ça va disparaître et vous allez vous dire, bah oui, c'est vrai, en fin de compte, je me sens nettement mieux, et ça, vous allez le sentir au bout de 15 jours. Moi, j'ai senti la différence avec mon mari au bout de 15 jours, on a senti une différence énorme. Voilà, donc j'ai expliqué donc le prix de la formation. Et vous allez trouver ça sur vivresurvivre.com. Vous allez avoir toutes les explications. Vous m'envoyez, pour tous ceux qui veulent rejoindre la formation, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le
le lien. Et si vous avez des problèmes pour financer cette formation, ne vous mettez pas en dette, contactez-moi et on trouvera une solution pour que vous puissiez rejoindre la formation, mais dépêchez-vous parce que les places sont limitées à 7. Voilà pour cette première formation. La deuxième formation, c'est pour les enfants. Voilà, aujourd'hui on rencontre des enfants qui ont des problèmes à l'école, où les profs sont débordés, ne savent pas vraiment comment faire avec eux. Eh bien, moi je vous propose, alors en revanche, c'est pour les gens qui habitent aux alentours de chez moi. Donc, l'adresse mail, vous m'envoyez où vous habitez et je vous dis si c'est possible que vous puissiez rejoindre la formation ou pas. Alors, là, cette formation, c'est un petit peu plus complexe. C'est pareil, c'est limité à 7. 7 enfants parce que il va y avoir énormément de choses pour les enfants. Donc, la discipline, l'apprentissage par rapport à l'école, ce qu'ils arrivent à comprendre et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, pourquoi ils n'arrivent pas à le comprendre, pourquoi d'autres arrivent à le comprendre et pourquoi eux, ils n'y arrivent pas. Il va y avoir la motivation, parce que les enfants, ils peuvent être motivés, comme des adultes, il n'y a pas de raison. Mais les enfants ont perdu la motivation et il faut leur redonner la motivation. Il faut leur redonner le goût à la vie. Parce que les enfants aujourd'hui, je rencontre énormément d'enfants qui n'ont plus de goût à la vie, qui me disent, bah, de toute façon, si je meurs, je m'en fiche. Bah, c'est très très grave pour un enfant. Un enfant, il a toute la vie devant lui. Il a normalement un cerveau qui est tout neuf, où il demande qu'à apprendre. Et aujourd'hui, on est en train de les restreindre par leur dire, bah, les enfants, ils sont fatigués, de leur rabâcher qu'un enfant de 6 ans, il est fatigué. C'est pas vrai, un enfant de 6 ans, il n'est pas fatigué. Il a énormément d'envie et on est en train de lui couper l'herbe sous le pied pour lui dire pour lui dire qu'il est fatigué, qu'alors l'enfant, à force d'entendre la même chose, je suis fatigué, eh bien il se le répète et l'enfant, il n'est pas fatigué du tout. Au contraire, il a envie de découvrir, de faire des choses. Et c'est l'adulte qui freine l'enfant. Et surtout, eh bien, les parents. Les parents qui freinent les enfants. Donc c'est souvent dur pour des parents de voir quand leur enfant il ramène des mauvaises notes à l'école. Donc on va travailler sur les notes. Parce que je vais faire comprendre à l'enfant que la note, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que lui, il s'épanouisse dans le programme qu'il a à l'école, dans les exercices qu'il fait, il faut qu'il apprenne à s'épanouir dans les exercices qu'il fait et non pas à le frustrer, à l'humilier parce qu'il a une mauvaise note. On ne tire pas un enfant vers le haut et on ne motive pas un enfant vers le haut si on l'humilie parce qu'il ramène une note de 3 sur 20 ou de 4 sur 20. Donc ça, il va apprendre. Et cette formation, elle est limitée à 7 enfants. Alors la formation, elle va coûter 200 €. Et pareil, elle va durer 1 mois. Et il y aura 1 mois de plus pour que les enfants puissent m'appeler, peut-être aussi venir me rencontrer, refaire une formation une après-midi ou 1 heure, 2 heures, voir s'il y a des choses qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, etc. Voilà la formation en gros de ce que les enfants vont avoir. Et ils vont repartir de cette formation avec l'envie d'apprendre, avec la motivation. Et c'est ça qui va faire changer les choses. Parce que les enfants ont le droit à la vie, ont le droit au bonheur. Et l'être humain, l'adulte, n'a pas le droit de frustrer et d'humilier les enfants. Voilà. Donc, vous avez, c'est pareil, toutes les explications sur vivresurvivre.com. Et donc, c'est pareil, vous m'envoyez votre
un message par mail, donc à l'adresse que j'ai mis, an10@vivresurvivre.com, pour que je vous envoie un lien pour régler la formation. Si vous avez des problèmes pour régler la formation, vous m'appelez donc au 06 02 51 84 44 pour que on voie ensemble par rapport au règlement. Voilà. Donc, eh bien, je vous ai tout dit dans cette vidéo. On est à 3/4 d'heure de cette vidéo. Donc, le prochain live, ça va être en direct vendredi soir à 20h. Donc, je vais vous mettre... je mettrai donc le rendez-vous sur le Facebook. Donc, vendredi, on sera... Alors, vendredi, on est mardi aujourd'hui. Donc, vendredi... Ah, ben on sera le 31 juillet. Qu'est-ce que ça passe? Donc, vendredi 31 juillet à 20h en live sur Facebook. Donc, comme j'ai dit, les questions en direct ou par mail. Donc, je le remets, hein. Donc, an10@vivre ou survivre.com. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport aux formations, eh bien, vous pouvez m'appeler aussi au numéro, hein, pour avoir plus amples renseignements, hein, c'est normal. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc maintenant, si vous avez des questions, posez-les en live. Là, j'attends encore 1 minute et puis après, j'arrête la vidéo. Je m'en vais après. Donc là, on est à 37 minutes 45 de vidéo. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les poser dans le chat. À 10h43, j'arrête la vidéo. On va remettre une petite musique. Voilà, hop. Allez. Motivé pour la journée. On est tous motivés pour la journée. Voilà. On a une belle vie. Un beau soleil. S'il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et on ne déprime pas. On sait toujours qu'il y a des solutions à tout problème. Vous avez dû l'entendre, à tout problème à sa solution. Et c'est vrai. Tout problème a sa solution. J'en parle en connaissance de cause. Donc, voilà. Voilà, il est 43, 44, à 45. Je vous dis une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos animaux. Faites du bien autour de vous. Et soyons solidaires les uns des autres. C'est très très important pour le monde. Il y a trop de malheur et il faut que ça change, il faut que le monde change. L'être humain n'est pas méchant, l'être humain est gentil, l'être humain a un bon fond. C'est la société qui a fait qu'aujourd'hui l'être humain est comme ça, donc il faut que ça change. Et moi, j'ai décidé d'aider le plus de monde possible. Parce que le métier que je fais aujourd'hui est magnifique. Et je vous dis à tous,
À bientôt, à vendredi. Passez une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas, go all together. À bientôt.